dans le Seigneur, alléluia. C'est encore moi, votre humble serviteur, le berger Jérémie. C'est pour les comptes de notre émission 1 heure du berger. Depuis la semaine passée, on était en train de parler sur Goshen 2020. Pourquoi Goshen? Parce que nous avons constaté qu'il est temps pour que Dieu mette la différence entre nous, ceux qui servent Dieu en vérité et ceux qui ne servent pas Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé de Goshen. Vous avez dit la fois passée que Goshen, pour la toute première fois on a parlé, c'était dans le livre de Genèse 46, où on nous a dit que la famille de Joseph était venue à la rencontre de Joseph. Mais au lieu qu'ils entrent en Égypte, ils sont allés à Goshen. Joseph est allé raconter sa famille à Goshen. C'était là que la famille était installée et restée à Goshen. Goshen, le lieu du soleil. Goshen, terre de force. À Goshen, il y avait une différence. Parmi les fléaux, parmi les maladies, parmi les calamités qui ont frappé les Égyptiens, mais les habitants de Goshen étaient préservés. Pourquoi? Parce que c'était une nation choisie par Dieu. Laisse-moi te dire, Goshen 2020 est venu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. À Goshen, Dieu lui-même avait choisi son peuple. À Goshen, il n'y avait pas de maladies. À Goshen, il n'y avait pas de stériles. À Goshen, il n'y avait pas de morts. À Goshen, il y avait la vie. Voilà pourquoi les ténèbres pourraient régner sur Égypte. Mais à Goshen, les gens vivaient calmement. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même reposait sur Goshen. Maintenant, pour notre clôture d'aujourd'hui, nous avons choisi un grand homme de Dieu de Mbandaka, le pasteur Marius, le responsable de l'église La Borne Mbandaka. C'est lui qui va clôturer ce message bien-aimé. C'est un homme de Dieu béni, il nous bénit à chaque fois on l'écoute, on a envie de l'écouter encore davantage. Pasteur Marius, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, missionnaire Jérémie. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Et c'est une opportunité qui nous est offerte. Nous voulons saisir cette opportunité pour pouvoir parler au peuple de Dieu, surtout tel que nous venons d'écouter, et c'est ça le même esprit qui nous anime par son serviteur. Nous venons d'écouter que le moment est arrivé pour que les enfants de Dieu trouvent un environnement meilleur ou un nouvel environnement. Alors, les sous-thèmes que j'ai choisi ici, c'est Goshen, un nouvel environnement, ou Goshen, un meilleur environnement. Nous avons besoin d'un nouvel environnement à cause de la pollution, à cause de tout ce que nous connaissons, de tout ce qui se passe. Dieu a besoin de nous positionner pendant ces temps. Nous voulons prier avant d'introduire notre sous-thème que nous avons intitulé Goshen, un nouvel environnement pour la famille de Jacob. Éternel Dieu, nous vous bénissons et nous bénissons le peuple de Dieu. Nous avons besoin de toi pendant ces temps. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons parler sous l'inspiration de la grâce. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit nous guide dans toutes choses pendant ces instants. Afin, mon Dieu, que toi seul tu sois glorifié par rapport à tout ce que nous allons dire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, ainsi nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés de Dieu, avant d'aller plus loin, je sais que l'homme de Dieu qui avait déjà commencé cet enseignement, il a eu déjà à poser les bases. Mais chacun de nous a reçu une grâce particulière. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord placer un mot au sujet de Goshen. C'est un district égyptien convenant à l'élevage du gros et du petit bétail. Alors Goshen se trouvait dans le delta, à quelques kilomètres au nord-est d'On, c'est-à-dire une ville. Alors c'est dans cette partie d'Égypte que les Hébreux
vont s'installer, c'est-à-dire la famille de Jacob qui était à Cana. Alors c'est comme ça qu'ils vont s'installer là-bas sous l'autorisation de Pharaon, le roi d'Égypte. Mais ce que nous aimerions connaître ici, parce que lorsque le bien-aimé m'avait demandé de pouvoir parler de Goshen, je priais le Seigneur et l'orientation que j'avais, c'était, je me suis posé la question, comment alors les Hébreux qui étaient étrangers et qui arrivent en Égypte vont se retrouver dans cette partie des terres qui était du reste la meilleure partie. Et c'est là où le Seigneur, par la suite peut-être pour aujourd'hui, je ne sais pas qu'on va arriver là, mais je pensais d'abord parler pour savoir comment ils sont arrivés là. Qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent se retrouver dans cette partie des terres? C'est ça la grande question. Et au travers de cette question, nous allons essayer de réfléchir en donnant quelques éléments de réponse. D'abord, nous allons noter que c'était ici l'accomplissement de la parole de Dieu, que Dieu avait prononcée à Abraham. Et pendant ces temps, alors que Dieu avait pris Abraham dans la Mésopotamie, il l'amène dans cette terre inconnue. Et c'était Dieu lui-même qui avait choisi cette terre, c'était Canaan. Alors qu'il y avait encore des Amoréens qui habitaient Canaan, cette montagne. Il fallait à tout prix expier l'iniquité des Amoréens. Alors c'est comme ça que Dieu avait dit à Abraham que sa postérité sera esclave dans une terre étrangère. Donc il s'agissait bien sûr de l'Égypte. Et ça, nous retrouvons ça dans Genèse 15 et 13. Si nous pouvons lire Genèse 15 et 13, c'est par là que nous voyons les origines même, comment les Égyptiens, le peuple de Dieu vont se retrouver là-bas. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc vous voyez, alors c'est d'abord l'accomplissement de cette parole. Et nous voyons aussi que c'est là, qu'est-ce qui va décompter le processus de l'accomplissement de cette prophétie, de cette parole de Dieu? C'est la famine. Un grand fléau s'était abattu pendant ces temps dans tous les pays. Alors maintenant, les enfants d'Israël, c'est-à-dire le peuple hébreu qui était encore à Canaan, devait maintenant chercher à aller trouver refuge parce que Dieu, dans son plan, il avait déjà dévancé quelque chose parce que Joseph devait déjà se retrouver en Égypte. Et nous connaissons les circonstances dans lesquelles Joseph s'était retrouvé là-bas. Alors ici, Jacob, le père de Joseph, avec tous ses frères, c'est-à-dire le frère de Joseph, toute la famille devait maintenant quitter Canaan pour aller se retrouver dans cet environnement nouveau, dans cette terre bénie qu'est Goshen. Et vous verrez même que c'était Dieu qui voulait. Parce que la suite, comme venait de nous introduire le bien-aimé Jérémie, que dans cette partie de terre, Dieu voulait les préserver de tout ce qui allait se passer. Mais alors, notre question ici, c'est de savoir d'abord comment ils sont arrivés là-bas et comment ils se sont positionnés. Alors, bien-aimés, les éléments de réponse, nous allons d'abord considérer Genèse 46. Genèse 46, nous lisons à partir des versets 28 au verset 34. Là, je vais lire. Jacob envoya Gideon devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès
qu'il les vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Le verset 31. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez le pays des Goshen. Donc vous voyez ici, ça dépend des versions. Dans certaines versions, on parle de Goshen, dans d'autres Goshen, telles que les versions que j'ai ici. Car tous les bergers sont en abomination en Égypte. Bien-aimés, notons d'emblée ici, c'est grâce à Joseph, selon les plans de Dieu tracés d'avance. Et là, Jacob et toute sa famille devaient trouver refuge dans cette belle partie de pays d'Égypte. Ce nouvel environnement, comme je venais de dire. Un environnement remarquable par sa fertilité et bien adapté pour cette famille qui était berger et qui devait trouver un bon pâturage et une bonne prairie, et aussi c'était une terre bien fertile. Alors Goshen ici révèle à quel point Pharaon estimait Joseph, qui était son subordonné. Bien-aimé, au fait, voulait-il par ce geste accorder à Joseph ces privilèges, cet avantage, que sa famille puisse se retrouver là-bas, trouver un refuge, un soutien. Bien-aimé, je veux amener cette application dans notre vie aujourd'hui. Je crois, nous tous, nous connaissons ce que nous sommes en train de vivre. Le monde entier est sous ces grands fléaux, cette maladie que je n'aimerais pas toujours ici citer. Et le monde est bouleversé. Mais il est temps pour que les enfants de Dieu se retrouvent dans un tel environnement. Un environnement où ils trouveront refuge. Refuge auprès de Dieu. Un environnement où ils trouveront soutien. Le soutien de l'Éternel. Et cela nous offre la plus grande magnanime et refuge et soutien. Parce que cet homme, Pharaon, nous connaissons, c'est un homme à cœur dur. Mais comment cet homme, bien-aimé, va céder alors que cela n'était que étranger? Nous sommes menacés, c'est vrai. Nous sommes au tourment, c'est vrai. Mais le Seigneur peut toujours nous offrir un bon cadre où nous pouvons vivre. Ce nouvel environnement était une région agréable. Une région agréable. C'était de fleurons, c'est-à-dire ornements en forme de fleurs, avec une beauté remarquable. Ici, la terre égyptienne, on ne trouvait que cet endroit qui était vraiment un endroit spécial où les enfants d'Israël, les Hébreux, parce qu'à ce moment-là, c'était encore le peuple hébreu et qui se multipliait bien sûr parce qu'ils sont arrivés au nombre de 70. Ça comptait bien sûr les filles des enfants de Jacob. Alors ici, ils devaient élever leurs enfants dans la paix. Pourquoi? C'est un lieu voulu et choisi par Dieu lui-même. Et Dieu voulait les préserver ici. Bien-aimé, j'aimerais parler d'abord de la providence divine ici. Et cette providence divine était liée à la vie de Joseph. Joseph était un modèle digne d'être imité. Et c'est ça ce qui a fait que sa famille
viennent se retrouver là-bas. Joseph n'a pas compartimenté sa vie, c'est-à-dire il n'a pas déchiqueté sa vie comme les font aujourd'hui les comètes immortels. Joseph n'a pas non plus déconnecté sa vie de la source. Et la meilleure source ici, c'est Dieu. Et si bien qu'il se retrouvait de l'autre côté, Joseph avait toujours en tête sa mission. Parce que Dieu l'avait envoyé là-bas comme avant-gardiste. En prévision, bien sûr, d'une grande équipe qui devait venir trouver refuge. Bien-aimés, ici, c'est là que nous voyons la vie de Joseph qui constitue un modèle et c'est ça qui lui a valu toutes ces considérations. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16, le verset 7, si je peux paraphraser, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Bien-aimés, remarquez ici, en tant que Premier ministre, il était le second en autorité. Juste après Pharaon, non seulement il était le plus éminent employé du gouvernement égyptien, mais aussi il occupait ses postes à une période très critique, c'est-à-dire une période de transition. Pendant ce temps, après une période de l'abondance, allait suivre une période de disette, une période de famine. Alors, grâce à sa sagesse, lui, il va faire en sorte que le pays puisse contenir cette famine qui allait suivre. Déjà pendant ce temps, ils avaient déjà fait plus de 2 ans de famine. Il en restait encore 5, et Joseph le savait. Bien-aimé, une famille de 7 ans pensait un peu à l'insécurité, à la peur et à la panique qu'une telle preuve pouvait engendrer. C'est exactement ce que nous sommes en train de connaître et ce que nous traversons. Nous entendons, il y a l'économie partout, des économies sont en moule, les activités stationnaires, il n'y a plus rien qui avance. Et c'est pendant ces temps-là que le peuple choisi de Dieu allait trouver cet environnement meilleur. Bien-aimés, un moment d'insécurité sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan, je ne sais, dans tous les domaines. Mais ici, cette famille, parce que Joseph, qui avait d'abord sa propre famille, c'est-à-dire sa famille restreinte, mais il y a maintenant la grande famille qui arrive. Comment alors Joseph allait-il faire pour pouvoir maintenir son intégrité? Ici, pendant que sa famille devait s'acclimater, ici, par rapport à ce nouvel environnement, c'est-à-dire Goshen, comment Joseph allait-il assumer toutes ces charges? Comment accomplir toutes ces missions sans compromettre, bien sûr, comme je disais, son intégrité? Examinons alors le secret de Joseph. C'était dans sa façon de travailler. Premièrement, bien-aimé, Joseph faisait des projets avec une sage objectivité. Il faisait des projets. C'est ce que nous lisons dans, ce que nous avions lu dans Genèse 46, 31 jusqu'à 34. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon. Et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs. Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs, jusqu'à présent, nous et nos pères, de cette manière, donc nous avons élevé de troupeaux depuis notre jeunesse. Jusqu'à présent, nous et nos pères. Et c'est de cette manière que vous habiterez le pays des Goshen. Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Bien-aimés,
si nous voulons ici occuper un nouvel environnement, alors que le monde entier est pollué par ce que nous sommes en train de vivre et nous connaissons, pour trouver un meilleur endroit, se retrouver dans une position indiquée qui pourra nous protéger des maux, des fléaux. Bien-aimés, il y a lieu d'agir en toute objectivité, si bien que la providence de Dieu est là. Là, c'est la part de Dieu. Et Dieu fait toujours sa part. Mais l'homme a sa part. Et si l'homme fait sa part, Dieu étant fidèle, Dieu en fera toujours la sienne. Bien-aimés, c'est en isant, bien sûr en toute sagesse, dans la bonté et la fidélité, mais aussi avec objectivité. C'est ça, c'est que Joseph a fait pour pouvoir gagner de l'estime auprès du roi et qui allait autoriser à sa famille venir récemment trouver un endroit propice pour eux, où ils allaient trouver bien-être, où ils allaient élever leurs enfants dans la paix. Pendant que partout en Égypte, les gens étaient en difficulté. Bien-aimés, il est plus que temps que les véritables enfants de Dieu trouvent des lieux de distinction à l'instar des Gozen. C'est ainsi que Joseph trouva grâce auprès des pharaons, qui les traita bien sûr avec considération. Aussi sa famille va trouver du repos en cet endroit. Remarquons ici l'objectivité de Joseph. C'est une belle leçon. Une belle leçon pour nous. Joseph accomplissait scrupuleusement sa mission. Il ne s'est pas contenté de regarder les paysages, de repérer le meilleur endroit et de dire à son père et ses frères, regardez mes amis, vous n'avez qu'à vous installer à cet endroit. J'arrangerai ça avec Pharaon. Joseph n'est pas le type de Lot. Vous savez, Lot, alors qu'il était avec Abraham, et il y a eu du dispute, il a fallu qu'il puisse se séparer. Mais remarquez Lot. Lorsqu'Abraham lui dit, tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, c'est-à-dire au nord, au sud, ainsi de suite, voilà où tu peux t'installer, et comme ça, moi j'irai. Si toi tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais lui, c'était par envie qu'il a fait ce choix. Mais je ne pense pas que pour Joseph, qui était un homme de bien, un homme bon, un homme sage, il l'a pas fait avec envie et avec précipitation pour faire installer ces bien-aimés frères qui sont arrivés, ou alors pour faire cavalier seul. Il a d'abord considéré son chef, c'est-à-dire le roi, parce que il devait s'en remettre à sa volonté. Bien-aimé, c'est une leçon. C'est une leçon. Joseph dit, je vais avertir Pharaon. Voyez? Et pourtant, au vu de sa position, il était premier ministre. Et Pharaon lui avait donné toute confiance. Il n'avait pas besoin de se référer à Pharaon. Mais ce n'est pas de cette façon que Joseph a agi. Joseph a voulu d'abord se référer à lui. Non plus que Joseph n'a pas vu que Pharaon lui était redevable. Pourquoi? Parce que d'abord, pendant ce temps, comme je disais, c'était un temps de transition, un temps de crise, un temps difficile. Et c'est Joseph, par sa sagesse, qui faisait en sorte que Pharaon ne sentait pas la crise. Pharaon ne sentait pas la famine dans son pays. Et Pharaon se reposait en paix. Il avait tout laissé à Joseph. Donc c'est pour dire que Joseph avait tous les droits d'installer ses bien-aimés. Bien-aimé Joseph a efficacement mis au point un dispositif pour installer sa famille. Et il a transmis aux intéressés. Puis comme le nom, nous le verrons bientôt, il a présenté ses projets à son supérieur afin d'obtenir son approbation. Joseph avait ici prévenu ses frères. C'est parce qu'il connaissait
bien sûr, il connaissait Pharaon, mais il connaissait aussi les Égyptiens. C'est pour dire qu'il les avait étudiés minutieusement et il connaissait leur mentalité. Écoutez, ce peuple a horreur des bergers, donc il faut adopter leur façon de penser. C'est comme ça que lorsque nous avions lu cette partie, vous verrez que Joseph, quand il parle à ses frères, bien sûr, il leur parlait des bergers, mais il leur dit, lorsque vous serez devant le Pharaon, ne faites pas mention de ces concepts ou de ces mots bergers. Il a essayé de contourner en disant que tes serviteurs ont toujours élevé le troupeau depuis leur jeunesse. Bien-aimé, c'est ça la sagesse. Ce n'est pas dit ici qu'il a menti, mais il a usé de sagesse. Et ici, parce qu'il savait que ces mots pouvaient répugner Pharaon et les Égyptiens. Alors c'était donc une façon réaliste de voir les choses en tant qu'excellent leader. Bien-aimés frères, quiconque a atteint le sommet d'une association ou est promis à un poste d'autorité jouit généralement de cette perception objective, de l'aptitude et voire même être réaliste au lieu d'agir selon ses fantasmes. Alors c'était certainement de cette façon que Joseph s'est comporté à l'égard des pharaons, des Égyptiens et de sa famille. Et c'est comme ça que les enfants, le fils de Jacob, c'est-à-dire la famille de Jacob, les Hébreux vont trouver cet endroit qui leur était propice. Ils ont œuvré pendant que le roi qui avait encore de la considération à Joseph était bien en place. Ce n'est qu'après que nous allons voir comment ce peuple va se retrouver dans une situation bien sûr très délicate, c'est-à-dire ils vont être sous l'oppression. Et même pendant les temps d'oppression, c'est là qu'ils s'étaient retrouvés là-bas. Bien-aimés, je vais dire ceci. Enfants de Dieu, il est temps, et même plus que temps, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui reconnaissons la grâce de Dieu, de pouvoir nous attacher à notre Dieu. Et lorsque nous nous attachons à notre Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque nous usons de la bonté et de la fidélité, lorsque nous travaillons avec objectivité, lorsque nous faisons des choses conformément à Dieu, là, nous ne serons pas déconnectés et Dieu va nous positionner. Si bien que il y a eu des fléaux, là c'est peut-être ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si le Seigneur pourra nous faire grâce pour d'autres émissions. C'est là où j'aimerais plus parler de cet aspect de la distinction, où Dieu nous distingue. Imaginez-vous, dans tous les pays d'Égypte, il y avait des mouches venimeuses partout. Mais sauf là où les enfants d'Israël se retrouvaient à Goshen, là il n'y avait rien. Ils vivaient en paix, en toute quiétude. C'est ici où nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. 10 000 peuvent tomber à ta droite, 1000 à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint. Mais à condition que tu restes dans un meilleur environnement. Et pour ce faire, c'est nous-mêmes qui devons créer cet environnement par notre façon de faire, par notre façon de vivre. Bien-aimés, vous pouvez entendre des cris partout, par-ci, par-là. Mais là où les enfants de Dieu se retrouvent à Goshen, dans un lieu indiqué par Dieu, où Dieu nous positionne, c'est juste pour nous préserver. Remarquez, partout on pouvait trouver les bêtes, le troupeau qui était décimé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais là, chez les enfants de Dieu, là où ils étaient à Goshen, ils étaient en toute sécurité.
aucune de leurs bêtes n'était touchée. C'est à Gozen où nous trouvons refuge. C'est à Gozen où nous avons le soutien de notre Dieu. Quand bien même il pourra y avoir des ténèbres épaisses partout dans tous les pays d'Égypte, à Gozen, là où se trouvent les enfants de Dieu, là où la lumière de Dieu brille, la présence de Dieu en nous, nous serons toujours éclairés. Vous savez, à un moment donné, alors que les ténèbres étaient plus épaisses, on pouvait même toucher les ténèbres. Ah, bien aimé, imaginez-vous un peu, est-ce a-t-on vu de pareilles choses? Mais là à Gozen, où se trouvent les enfants de Dieu, ils étaient dans la lumière. Ils étaient dans la lumière. Je me souviens un peu des enfants d'Israël alors qu'ils quittaient Égypte, à bras tendus bien sûr, une grande délivrance de Dieu. Là, ils se trouvent en face de la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où le Seigneur les avait demandé de camper. Il y a obstacle devant. Mais derrière, alors que les enfants d'Israël, des Égyptiens, le soldat égyptien les poursuivait, ils se sont campés là, de part et d'autre. Mais chez les Égyptiens, vous savez que quand ils marchaient, il y avait la nuée, n'est-ce pas? La nuée qui s'élevait. Là, c'est pendant la journée. Mais la nuit, c'était la colonne de feu. Mais cette colonne s'est déplacée. Ça a changé de direction. Ça s'est retrouvé maintenant derrière. Et c'était pour... D'abord, ça éclairait seulement du côté des enfants d'Israël. Mais là où étaient les Égyptiens, c'était noir. C'était le ténèbre. Bien-aimés, il faut chercher à être positionné pendant ce temps. Pendant ce temps, c'est le moment où le Seigneur sonne l'alarme pour que les vrais enfants de Dieu se retrouvent. Vous savez, je ne sais pas si je veux exagérer, mais j'avais lancé un défi. Je ne sais pas. Est-ce que vraiment, pendant ce temps, les vrais, je dis bien le vrai, parce qu'il y a enfants de Dieu et enfants de Dieu, entre guillemets. Pendant ce temps, moi je pouvais même poser la question, qu'on m'amène un véritable enfant de Dieu qui passe et qui est atteint de cette maladie. Oui, c'est vrai, il peut y en avoir, mais je vous dis, s'il faut parler en termes de proportion, je vous dis bien que la proportion sera vraiment minime du côté des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pendant des temps comme ça que Dieu fait la différence. Il a dit dans sa parole, et là, je paraphrase, c'est dans Malachie 3,18, vous verrez à nouveau la différence. La différence entre qui? La différence entre le juste et le méchant. La différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Bien-aimé, c'est le temps de vous repentir de la méchanceté. C'est le moment de rechercher la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Alors, tu trouveras un lieu indiqué. Il s'agit ici de Gozen. Là, je ferai à nouveau la différence. Vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Bien-aimé, encore là, une occasion que Dieu nous donne de pouvoir le servir. Si nous servons le Seigneur, il a dit, vous me servirez, je vous bénirai et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Gozen, c'est le lieu d'éloignement de la maladie. Gozen, c'est le lieu de la lumière pendant que les ténèbres s'abattent partout. Gozen, c'est le lieu de la différence, c'est le lieu de la distinction. Mais pour y arriver, il y a des procédures. C'est ça, c'est que je vous ai montré. Alors peut-être prochainement, je parlerai toujours de l'attitude de Joseph, parce que c'est lui qui était le canal choisi par Dieu pour pouvoir installer son peuple à Gozen. Pourquoi? Parce que même quand ses frères le vendaient, ses frères n'avaient pas en tête ce qui allait se passer. Et c'est comme ça que quand vous allez lire le livre de Genèse, vous verrez à la fin, lorsque ses frères, Joseph s'est fait reconnaître auprès de ses frères pouvaient
se lamenter pour se dire, ah, mais là, cet homme, mettons, il va nous tuer parce qu'il était dans une grande position. Mais il dit, non, non, vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'a traduit en bien. L'Éternel l'a changé en bien. Attention, enfants de Dieu, on peut chercher à creuser des puits partout, tendre des pièges par-ci, par-là, mais si seulement vous restez attachés à ces dieux, vous vous retrouverez à Gozen. Et des autres vont se retrouver là où il y a de pleurs et de lamentations. N'est-ce pas pour la dernière plaie? C'est là où nous voyons la délivrance des enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, vous allez asperger, vous allez tuer l'agneau et asperger le sang sur les linteaux, le porte, ainsi de suite. Et lorsque l'ange exterminateur passera, alors il passera dessus. Vous serez en sécurité. C'est là où ils étaient, à Gozen. Et l'ange est passé, bien sûr. Il a exterminé tous les premiers-nés. Les premiers-nés des Égyptiens. Mais attention, toi tu es destiné à Gozen, tu quittes là pour aller se retrouver du côté où les fléaux s'abattent. Tu vas trouver ton compte. Et à ce moment-là, tu diras que Dieu ne t'a pas épargné. Non, bien-aimés frères, Dieu a sa part, nous aussi nous avons notre part. La part de Dieu, c'est sa providence divine. Il connaît bien avant tout ce qui pouvait s'arriver. Dieu n'est pas étonné par ce qui nous arrive. Pensez-vous que Dieu est surpris par ces fléaux, par ce qui s'abat dans le monde entier? Non, il les savait et dirait s'il a déjà tout dit dans sa parole. Ce ne sont que l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais pendant ce temps, Dieu savait aussi qu'il se réservera un reste fidèle. Et ce reste fidèle, il les mettra à l'écart. Il les mettra dans un endroit propice, Gozen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur. En tout cas, merci Pasteur Marius, que Dieu vous bénisse abondamment. Juste pour vous informer que cet enseignement sur Goshen continue. On allait clôturer aujourd'hui, nous avons compris que Papa a beaucoup de choses à nous dire, a beaucoup de choses à nous expliquer. Vous savez, à Goshen, vous avez dit, c'est un environnement meilleur pour les enfants de Dieu. C'est Dieu qui avait choisi les Israélites pour qu'ils restent à Goshen. Du moment où les ténèbres régnaient en Égypte, mais à Goshen, il y avait la lumière. Je vous avais dit que je vous ai promis une chose, que cet enseignement va beaucoup vous bénir. Nos familles seront délivrées. Nos familles ici en Mbandaka verront la lumière de Dieu. C'est possible aussi. Goshen, à l'époque, certes, c'était en Égypte, mais aujourd'hui, Goshen, ça peut être dans votre maison. Dieu t'a appelé aujourd'hui pour être distingué. Il nous a dit, nous les enfants de Dieu, nous devons être distingués partout où nous passons. Je vous promets encore, c'est mercredi. Le mercredi ici, nous serons. Le pasteur Marius nous parlera encore sur Goshen. Il a beaucoup de choses à nous expliquer. C'est un homme de Dieu merveilleux. J'ai beaucoup bénéficié en tout cas aujourd'hui. Même moi, je comprenais Goshen autrement, mais aujourd'hui, j'ai compris vraiment la philosophie. C'est que Dieu voulait nous donner dans cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi prochain.